Pour le numéro 2 du laboratoire 3, on nous dit de créer un VI qui calcule la suite de Fibonacci et qui la retourne sous la forme d'un tableau d'entiers. Le nombre de termes de la suite doit être défini par une commande entière non signée. Donc, allons voir c'est quoi la suite de Fibonacci. Donc, la suite de Fibonacci, c'est simplement une suite. Donc, on a le premier élément qui vaut 0, le deuxième élément vaut 1, et ensuite, c'est simple, chacun des éléments suivants, une fois qu'on a défini 0 et 1, ben, les éléments suivants, c'est la somme des deux termes précédents. Donc ici, le deuxième, l'élément F2 correspond à la somme de 0 plus 1, ça me fait 1. Ensuite, le prochain élément, c'est 1 plus 1, ça fait 2. L'autre élément, 1 plus 2, 3. 2 plus 3, 5. 3 plus 5, 8. 5 plus 3, 13. Et ainsi de suite. Donc, on risque de voir utiliser des éléments, une boucle, pour calculer ça, et d'avoir accès aux éléments précédents pour le faire. Donc, ça va être un bon accès au registre à décalage. Donc, on va aller faire ça un instant. Donc, on nous disait qu'on devait avoir une commande entière non signée, donc pour le nombre d'éléments de la suite. Donc, représentation U32. Donc, ça, c'est notre nombre d'éléments. Éléments de la suite. Et ici, la suite de Fibonacci, on va tout de suite placer les deux premiers termes de la suite. Donc, j'ai 0. Je vais me faire une constante 1 qui est ici. Justement là, comme ça. Et on va faire une boucle for parce on va donc devoir boucler pour avoir notre nombre d'éléments. Donc, je vais faire une boucle for à l'instant. Et je dois faire un petit peu pour avoir plus de place ici. Donc, je vais boucler pour avoir mon nombre d'éléments. Je vais le relier ici, mais tantôt, je vais briser ça. Donc, j'ai déjà mes deux premiers éléments à ma suite de Fibonacci. Fait que j'aurai pas le choix de les utiliser directement. Donc, je vais prendre un construire tableau. Parce qu'on va vite réaliser que comme on a deux éléments ici de l'extérieur de la boucle, ben, la première itération de la boucle, ça va déjà être notre troisième élément. Quand on va calculer ça, 0 puis 1 était déjà là. La première boucle que j'ai fait un peu quand je discutais, ben, c'est cet élément-là, le premier calcul. On va déjà calculer le seul élément. À partir du moment où on se met à faire des boucles, donc à faire la même opération, et ainsi de suite, c'est pour le troisième élément. Donc l'élément 0 et 1, on va les envoyer directement dans notre tableau. Donc 0, je vais l'envoyer ici directement. L'élément 1 aussi, je vais l'envoyer directement là. Je vais mettre ça que ce soit plus séparé. Comme ça, fait que donc mes éléments sont déjà dans mon tableau que je vais construire. Et ici, il faut que je les fasse rentrer donc à l'intérieur de ma boucle ici pour commencer à faire le calcul. Fait que je vais faire ça ici. Je vais faire ça comme ça ici. Puis les tunnels, on va les faire disparaître tantôt pour les remplacer par des registres de décalage, mais pour l'instant, on va les laisser là. Donc, de ça, j'ai mon 0 plus 1. Puis pour calculer le premier élément, donc je vais me faire additionner mon élément, comme ça ici, comme ça ici. Donc, on ferait 0 plus 1. Puis si je regarde ici, donc 0 plus 1, on calcule mon troisième élément de la boucle. Donc, je viens sortir ça ici. Et la magie de la boucle for, on sort les éléments par auto-indexation. Donc, premier élément qui va sortir ici dans un tableau. Et ça va être le résultat de 0 plus 1 qui correspond donc à mon troisième élément de la suite, mon troisième terme de la suite de Fibonacci. Et donc, je vais faire boucler cette boucle-là. Sauf par exemple, si je voulais 5 éléments à la suite de Fibonacci, donc si je voulais calculer pour ces, donc mes 5 premiers éléments, donc 0, 1, 2, un autre 1, 2, 3, ben là, il faudrait donc que je fasse que 3 itérations de la boucle. Donc, ce qu'on doit faire, comme j'ai déjà deux nombres, on va soustraire 2 ici, parce qu'en fin de compte, soustraire, il ne nous reste pas autant d'éléments de la boucle que ça à faire, donc je vais créer une constante ici, et je vais simplement soustraire un 2, et comme ça. Donc, si je veux 5 éléments, ben, j'ai mes deux premiers éléments ici, et il me reste à boucler 3 fois pour venir rajouter mes éléments ici. Sauf que là, il nous manque quelque chose, parce que la suite de Fibonacci, c'est toujours additionner les deux termes présents. Là, pour l'instant, on va toujours additionner 0 plus 1. Fait qu'il faudrait, d'une certaine façon, renvoyer donc la valeur que j'obtiens ici, donc dans un registre de décalage,
comme ça ici. Oups, je ne vais pas faire un tableau. Je vais remplacer ça par un jeu de décalage. Donc, clic droit, remplacer par un jeu de décalage. Donc, renvoyer cette valeur-là ici. Comme ça ici. Et là, donc, je renvoie, mettons, le 0 plus 1. Je vais avoir un 1 que je renvoie là. Et en fait, ce 1-là va revenir dans l'addition. Et la beauté des registres de décalage, je peux, donc, ça c'est la dernière valeur, puis je peux avoir l'avant-dernière valeur avec la valeur précédente. Je vais simplement effacer ce fil-là. C'est elle que je vais initialiser donc avec le 0. Je vais essayer de ce fil-là pour que ce soit un petit peu plus clair. Parfait. Donc, ce qui est la beauté de tout ça ici, j'ai mon 0 et mon 1 donc, qui vont s'additionner. Ça me fait 1 ici. Le 1 ici revient là. Puis le 1 qui était initialisé au départ descend en bas. Donc, deuxième itération, je retrouve avec 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. J'ai mon 2 qui revient ici. Le 1 qui était ici descend en bas. Donc, 2 et 1. 2 et 1 ici, ça me fait 3. Le 3 vient ici. Le 2 qui était ici descend en bas. Donc, 3 et 2. J'ai 3 plus 2 ici, qui me fait 5. Et le 5 revient. Fait que là, ça me permet donc d'avoir le calcul de ma suite de Fibonacci. Je pourrais même me créer un indicateur ici. Donc, ça, c'est donc la suite de Fibonacci. Segment 2C, j'oublie de ça. Un 2C, je vais voir tant qu'à être. Ouais, exactement. Donc, c'était Fibonacci. Et on peut essayer de voir si le code se comporte correctement. Donc, j'ai mon nombre d'éléments de la suite. J'ai ma suite de Fibonacci. J'exécute. Oui, je peux mettre en continu de get. Donc, voir si ça marche pour le 0. Oh, vous voyez, j'ai une petite erreur. On va corriger ça. Donc, ça fonctionne bien. Même si on regarde la suite jusqu'à 21, je pourrais même l'arrêter. Avoir plus de nombres. Oups, faute. Donc 233, dernier nombre, c'est bien ça, 2377, 610, on va les tester. Exactement. Sauf que, vous voyez, si je descends ici à 0, mais il me met quand même deux éléments de ma suite de Fibonacci. Je pourrais tout simplement donc m'assurer de ne pas faire cette erreur-là. Et il y a des fonctions donc dans les tableaux qui me permettent de vérifier donc de supprimer une portion du tableau, de supprimer, bouger ça, sous-ensemble d'un tableau. Ouais, d'aller chercher un sous-ensemble d'un tableau, justement. Et on va juste s'assurer d'aller prendre un bon sous-ensemble. Fait qu'on va envoyer ça ici. Et là, le sous-ensemble va me dire à partir de quel indice je joue mon tableau. Je pourrais mettre la constante 0, je pourrais rien mettre. Et la longueur de cette constante-là. Fait que là, justement, je vais prendre l'élément ici, mon nombre d'éléments. Là, ce qui va passer, dans le cas où je mets un nombre d'éléments de 0, même si j'ai deux éléments dans ma suite, il va juste prendre 0 élément, fait qu'il va juste afficher, il va juste effacer ces deux nombres-là. Si je mets 1, il va juste prendre un élément pour montrer le premier nombre. Puis si je mets 2, il va prendre les deux premiers nombres. Et il va donc je vais avoir, il va que prendre les deux premiers nombres. Si je mets 3, on va que prendre les trois premiers. Donc à partir de 3, c'est correct. C'est juste pour le cas où j'ai juste 0 ou 1 pour vraiment faire afficher un seul nombre de ma suite de Fibonacci ou aucun. Puis ça devrait bien fonctionner. Donc, aller chercher un sous-tableau. On va tester ça tout de suite. Donc, j'en ai un. J'en ai aucun. Parfait. Et ça fonctionne très bien. Donc, j'ai ma suite de Fibonacci qui est calculée. Alors, c'est tout pour cette vidéo-là.